La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du jeudi 27 mars 2025. Il s'appelle Donald ressort la sulfateuse. Donald Trump a en effet repris le fil de la narration sur les tarifs douaniers en dégainant une grosse surtaxe visant spécifiquement l'industrie automobile. Après plusieurs jours de flou, ce coup de massue confirme les craintes des investisseurs et ne devrait rien faire pour apaiser le climat électrique actuel. Wall Street a assez logiquement effacé une partie de son rebond récent hier, tandis que l'Europe se prépare à panser les plaies d'une industrie qui a déjà été malmenée au cours des derniers trimestres. N'en déplaise à mon collègue et voisin de bureau Adrien, les droits de douane vont rester en haut de l'affiche de la chronique du jour. En effet, avec son tact habituel, que certains d'ailleurs appelleraient de la franchise, Adrien m'a lâché hier. Tu es moins inspiré en ce moment, non, tu parles toujours de la même chose. Après avoir licencié Adrien pour son manque de discernement, j'ai dû me rendre à l'évidence, je ne parle que de tarifs douaniers depuis 2 mois. J'ai même l'impression d'avoir fait un saut de 4 ans en arrière. Pour autant, je vais continuer aujourd'hui puisque c'est le passage obligé du moment pour commenter, à défaut de comprendre, ce qui est en train de se jouer dans l'économie mondiale et donc sur les marchés financiers. Alors, retour sur la journée d'hier, à 15h56 et 31 secondes, une alerte Bloomberg tombe. Trump prépare une annonce sur les tarifs automobiles dès ce mercredi. Une alerte qui n'a fait de bien à personne, bien sûr, puisque les indices ont piqué du nez. D'ailleurs, si vous regardez le graphique du CAC 40 ou du SMI hier, vous allez vous rendre compte que les deux indices qui perdaient pas mal de terrain avaient péniblement gravi pas à pas toutes les marges dans l'après-midi pour revenir quasiment à zéro juste avant 16h. Et puis là, pas de bol, pouf, Bloomberg sort la rumeur. Le CAC 40 a terminé en baisse de 1%, il a donc reperdu tout ce qu'il avait repris au cours de l'après-midi. C'est une assez bonne illustration de l'adage selon lequel les hausses prennent l'escalier et les baisses l'ascenseur. Toute la cote européenne a d'ailleurs repiqué du nez, toute non, puisque le FTSE 100 britannique, qui était parfaitement calibré pour éviter la baisse, a progressé de 0,3%. En effet, c'est un indice qui compte beaucoup de valeurs pétrolières, or le baril a rebondi. C'est un indice qui compte aussi des valeurs minières qui se sont bien comportées hier, et puis aussi des valeurs de la défense, un secteur qui a lui aussi très bien tenu le choc sur la séance de la veille. Mais bon, tout le reste des indices européens, c'était rouge et rouge. Aux États-Unis, l'ambiance des mauvais jours était elle aussi de retour. Le Nasdaq 100 était en baisse de 1,8% en fin de parcours. On a eu quelques retours de flamme, notamment sur Nvidia et sur Tesla, qui ont perdu chacune presque 6% après leur récent rebond. Donald Trump a été plutôt sympa, il a attendu la clôture de Wall Street pour que la rumeur se vérifie. Ce sera donc 25% de surtaxe douanière sur les automobiles importées aux États-Unis, d'où qu'elles viennent. L'entrée en vigueur est prévue à 0h01 le 3 avril. En l'occurrence, 25%, c'est la fourchette haute des menaces qui avaient été proférées au cours des dernières semaines. En parallèle, le président américain a laissé entendre que les droits réciproques dont il menace le monde pourraient être très indulgents sans qu'on sache vraiment ce que ça signifie. Il a ajouté qu'il frapperait encore plus durement l'UE et le Canada s'ils collaboraient contre les États-Unis. Et là, pour le coup, on comprend tout à fait ce que cela signifie. Alors frapper l'automobile aussi durement est un choix qui est un peu déroutant puisque Donald Trump va pénaliser aussi bien les acteurs européens qu'américains ainsi que la vaste chaîne de sous-traitance du secteur. Apparemment, l'élément déterminant pour éviter une majorité de surtaxes semble être l'assemblage aux États-Unis et de ce point de vue, tous les constructeurs ne sont pas logés à la même enseigne. Selon les travaux de l'analyste Philippe Houchois qui suit le secteur automobile chez Jefferies, Tesla serait l'entreprise la moins pénalisée puisqu'elle assemble 100% de ses véhicules vendus aux États-Unis sur le territoire national. Elon Musk a toutefois indiqué que le prix des Tesla serait quand même affecté, notamment à cause des pièces détachées qui composent une automobile. On a aussi Mercedes qui assemble 83% des véhicules vendus aux États-Unis sur le sol américain. Ford et BMW sont à 78%, General Motors à 67%. Ça commence à se corser sérieusement pour Stellantis qui n'assemble que 56% des véhicules vendus aux États-Unis, Nissan 49% et Volkswagen 25%. Je cite encore l'analyste de Jefferies, l'impact déclencherait probablement à la fois un déplacement vers les véhicules produits localement et des prix plus élevés étant donné le poids d'environ 50% des importations dans la demande totale des États-Unis avec des ajustements de prix également soutenus par une disponibilité réduite. Ça c'est donc l'avis de l'analyste. La facture finale pour le secteur est complexe à calculer compte tenu du flou qui règne à ce stade sur le périmètre exactement concerné, mais on a quand même l'idée de fond, le prix des véhicules va augmenter aux États-Unis, ce qui ne sera évidemment pas une bonne nouvelle à court terme pour l'inflation. À ce propos, le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, a indiqué hier craindre que l'impact des droits de douane ne soit pas que temporaire, ce qui pourrait inciter la Banque centrale à maintenir les taux d'intérêt à un niveau stable pendant plus longtemps, a-t-il ajouté.
L'actualité macro du jour, quand elle ne sera pas trustée, bien sûr, par le locataire de la Maison Blanche, elle tournera autour des statistiques américaines qui sont prévues en début d'après-midi. Sur les marchés qui cotent ou qui viennent de fermer, eh bien c'est la baisse qui domine ce matin, c'est assez logique. L'Australie perd 0,4%, Taïwan et la Corée du Sud plus de 1%, on est en repli de 0,8-0,9% du côté du Japon. L'Inde, qui est peu concernée par les droits de douane automobiles, reprend 0,5%. La Chine se reprend elle aussi avec une hausse de 0,8% du côté du Hang Seng et de 0,5% pour le CSI 300. Donald Trump a déclaré être prêt à revoir les surtaxes visant la Chine si Pékin joue les facilitateurs de la vente de la branche américaine de TikTok. Et oui, parfois, la vie de quelques centaines de millions de personnes dépend d'un TikTok. On est vraiment dans une époque formidable. Les marchés européens, évidemment, sont attendus en baisse ce matin à l'ouverture. Dans l'actualité des sociétés cotées, on commence par la France. Schneider Electric veut investir 700 millions de dollars aux États-Unis. Vinci a obtenu le renouvellement d'un contrat pluriannuel de services routiers au Royaume-Uni. La Société Générale a mis en vente sa fintech Trésor et Arkema signe un contrat d'appro en biométhane avec Engie. On a eu pas mal de publications, notamment celles de Trigano et de Quadient hier soir. On a aussi les chiffres de Gerbet, de 2CRSI, d'Arverne, d'Intrasense, de Roche-Beaubois, Netgem, Viel, Lifre, World, Inat, Afired, etc. Il y a beaucoup d'autres valeurs moyennes qui publient en France aujourd'hui. Ailleurs en Europe, Media for Europe, le holding de la famille Berlusconi va lancer une OPA en numéraire et en titre sur l'allemand ProSiebenSat, dont il détient déjà près de 30% du capital. Par ailleurs, Nestlé négocierait avec des sociétés de private equity une prise de participation dans sa division eau qui est valorisée 5 milliards d'euros. Ça, c'est une info de Bloomberg. Une autre info du FT, cette fois Elliott, le fonds activiste, a eu des entretiens avec des fonds d'investissement pour évaluer leur intérêt pour les activités de santé grand public de Bayer. Volkswagen réfléchirait à plusieurs options, dont une IPO de Man Energy qui pourrait valoir 5 milliards d'euros. Ça, c'est encore une actu de Bloomberg. Les embouteilleurs de Coca-Cola en Europe, comme Coca-Cola Hellenic ou Coca-Cola Euro-Pacific Partners, ont fait l'objet de perquisitions de la part des autorités antitrust de l'UE hier. Ensuite, Exor va racheter 1 milliard d'euros d'actions et Alcon acquiert la biotech américaine Orion. Sur l'agenda du jour en Europe, on a H&M, Symrise, Next, Altrust, CTS Eventim ou encore Rational AG. En Amérique du Nord, les droits de douane supplémentaires sur l'automobile annoncés par Donald Trump auront un effet non négligeable sur le coût de production des Tesla, a averti Elon Musk. Microsoft, pour sa part, se montre toujours assez prudent dans l'allocation de centres de données aux États-Unis et en Europe. C'est ce que montrent les dernières analyses sur le groupe. Jefferies Financial perdait 5% hors séance après ses trimestriels. Nvidia s'apprête à racheter le revendeur de GPU Lepton AI selon The Information et Robinhood a lancé une offre de banque privée. Les principales publications du jour aux États-Unis aujourd'hui, Lululemon Athletica et Walgreens Boots Alliance. Ailleurs dans le monde, KKR s'apprête à acheter le fabricant japonais d'équipements médicaux Topcon selon Reuters. CoStar améliore son offre en valorisant l'Australien Domain à 1,8 milliard de dollars. Sur l'agenda des publis en Asie-Pacifique, on a Sinnook, Peak Property, Higher Smart Home, CGN Power ou encore Weichai Power. C'est terminé pour ce point de marché de jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.